Devenir une star dans le concert des stars, une star qui attire les regards. Central Park ou Madison Square, au sommet de son art. Beau rêve bizarre, chanteur français David Coven. Le blues du businessman, Starmania. J'aurais voulu être un artiste quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu être un chanteur ou un acteur et avoir le monde à refaire. C'est de la merloc, façon Nougat York. Let's go Mysterio. Comment faire pour qu'elle s'intéresse à toi? Aïe 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 aïe. La réalité, c'est que c'est toi qui t'intéresses à elle. Et t'as l'impression que, quoi que tu fasses, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui s'enclenche. Peut-être faudrait-il commencer par savoir si elle est intéressée par ta personne. Qu'est-ce que tu as à lui proposer, quoi? C'est tout simple. Tu arrives là, tu lui dis, tu me plais bien. Qu'est-ce que tu as à lui proposer? Tu vois? Parce que là, maintenant, elle te pose la question, elle va te dire, qu'est-ce qui te plaît en moi? Ouais, qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose qui t'attire sur elle? C'est la question là qu'elle va te poser. Là, tu ne pourras pas répondre. Tu vas dire, ah, j'aime bien ta façon de parler, j'aime bien te voir. J'aime bien ton style. Mais tu vas débiter que des trucs que tout le monde dit. Des paroles à la Roméo et Juliette. Si c'est une fille qui a la classe, qui est habituée avec les garçons, elle entend ça tous les jours à chaque coin de rue. Fils spécial de l'autre, tu me plais bien. Qu'est-ce qu'on fait? Et la question, c'est toujours la même. Avant de t'intéresser à une belle et jolie, fais en sorte de savoir qu'est-ce qui l'intéresse chez un mec. Tu vois, en dehors du style, en dehors de l'apparat. C'est bon, elle t'a vu, elle sait que t'es organisé, elle a déjà compris ça, t'es pas un voyou, t'es pas mal élevé. Ok. Mais c'est dans l'action qu'on voit qui est un bon et qui ne l'est pas. C'est pour cela qu'à ce titre, tu devras tout simplement faire tes preuves et assurer la suite. Car l'histoire, elle continue. Ouais, mais bon, à part la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? C'est quoi le feeling? C'est quoi le check? Avant de t'intéresser à une fille, il faut savoir qu'est-ce qui l'intéresse elle. Non, mais c'est pas compliqué. Mais 100 000 fois, il faut que je vous répète la même chose. C'est quoi qui la branche, qui l'émoustille, qui la met en ébullition, tu vois? C'est quoi? Un gars, elle est habituée avec les gars. Il faut que tu fasses la différence. Il faut que tu montres ton intérêt au-delà de son physique. Mais c'est... Généralement, les playboys, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Ils arrivent, commencent à dire ouais, mademoiselle, mais les mecs, ils te sortent une série de, on va dire, baratins. Et la fille, elle est obligée de gober ça parce que le gars, il est tellement sincère, il est tellement sûr de lui. Psychanalyse, tu vois, carrément. Docteur Freud. Donc forcément, mentalement, sur le plan psychologique, il a capté. Là, elle ne peut plus bouger même. Inoptisé. Tu travailles sur ton pouvoir d'attraction, ton magnétisme et bien-être intérieur, tranquillité d'esprit. Déjà ça, il n'y a aucune fille qui résiste à ça. One. Que tu sois bien habillé ou simple, comme moi-même, tu vois. Moi, je me complique pas la vie, hein, tu vois. C'est vrai qu'avec mon nez déjà, je sais que c'est le nez d'un noir. Donc de loin, on voit mon pif.
Donc rien qu'avec mon nez, je suis tranquille avec les filles. J'ai du pif. Et même des fois, j'arrive à reverse ou à rebours. C'est-à-dire tout ce que les filles n'aiment pas, c'est ce que moi je mets dehors. Parce que mon principe de base, c'est elles, au pluriel, hein, qui doivent s'intéresser à ma personne. Et à partir de là, c'est moi qui fais la découpe, qui choisit, qui dit bon celle-là, ok. Elles sont toutes belles, elles sont toutes bonnes, elles me conviennent toutes. Mais maintenant, il va falloir que je fasse la différence pour qu'il n'en reste plus qu'une à la fin. In selection, dans la sélection. Il y a intérêt, parce que dans le cas contraire, où moi je me serais gouré, et admettons sur un petit groupe de 10 ou même de 5, j'arrive pas à discerner et choisir la bonne, mais là je vais m'en vouloir toute ma vie. Mais je vais dire, mec, un mec comme moi, depuis l'âge de 16 ans, le mec concrétise avec les filles, mais sérieux, où j'ai pas eu à trop traîner de droite à gauche parce que c'était que des relations qui valaient le coup, pas forcément sérieuses, hein, à proprement dit, mais qui valaient le coup. Et donc voilà, voyage, sortie, loisirs, yes, I, positif, etc. Hein. Vraiment la belle vie, jeune. Voilà. Si tu veux un exemple, je te le donne tout de suite. Quand, en 1987, j'ai posé mes mains sur le mur de Berlin, eh ben, il n'y a rien dans mon histoire qui aurait pu me dire, eh ben voilà, enfin me faire un petit peu ce schéma-là, schéma prémonitoire. Bon, le Playboy, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il met plein d'artifices dehors. Il sait que l'appât est dressé, les filles adorent ça. Donc, il va se les ramasser à la pelle, mais sans sélectionner. Donc après, s'il est déçu, il se dit, bon, tant pis. Mais oui, mais en attendant, il n'a rien construit. Il a perdu du temps puisque il s'est mis avec 2 ou 3 qui ne l'amènent à rien. C'est une perte de temps. Quand c'est la maintenant, tu te mets avec une fille, même si au bout d'un moment, ça ne marche plus. Mais tout le temps où vous aviez été ensemble, vous avez fait des trucs exceptionnels. Soit que tu as été des endroits que tu ne connaissais pas, soit que tu as fait des restos, tu t'es acheté des vêtements que jamais tu te serais payé, tu as fait de nouveaux amis. Bref, tu étais sur un autre move que ton circuit habituel. Même si après c'est terminé, mais il te reste quand même les bons souvenirs, quoi. Et ça ne se termine pas parce que ça n'allait plus. Des fois, ben, c'est parce que chacun doit retourner de son côté, soit les études, soit le travail, t'oblige à voyager, t'oblige à changer de commune, voire même de pays, et ça casse le trip. Mais c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose qui marchait plus, qui n'allait plus, qu'on s'entendait plus, que chacun a pris un bord. C'est la vie aussi qui sépare les gens aussi, sans qu'on le veuille. Mais il faut s'y habituer. Donc il n'y a pas de déception de ce côté-là. Mais quand tu t'es mis avec celle qu'il ne fallait pas, mais il te reste quoi comme bon souvenir? Donc tu es resté 2 mois avec, 2 mois de galère, et que tu as redépensé encore tout ton argent. Elle n'est même pas reconnaissante pour dire ouais, mais au moins le temps que j'ai passé avec lui, c'était bien, c'est sacrifié. Il était présent, il a fait des efforts. Tu ressors là encore plus lessivé, tu vas te récupérer sur une bouteille de rhum ou sur des cigares cubains à cause d'un mauvais traitement d'une demoiselle. C'est grave. Ça ne va pas t'arriver. Hein. Soit tu as la classe, soit tu te fais lessiver. Hein. C'est un ou l'autre. Et si au point de départ, elle ne s'intéresse pas à toi, eh ben, tu peux rien faire. Rien même. Ouais. Donc va pas aller, je sais pas, faire un truc de charme ou passer par d'autres moyens, mettre de l'argent dehors pour appâter, ça sert à rien puisque si la relation n'est pas épanouissante, ce serait une perte de temps. C'est pour cela qu'il faut sélectionner. Même si
t'en as 10, mais c'est 10 bien sélectionnés. Dans un but de réussir quelque chose, d'avancer. Il faut que toi, tu avances, relationnellement parlant, d'expérience. Et perds pas ton temps avec Chopipite. Chopipite, c'est mais voilà, mec, à belle voiture passée là, il a déjà laissé debout là, ouais, il a déjà laissé déjà engouffré, il connaît même pas le gars. Il est parti avec lui. Blanc. Il a même pas eu d'effort à faire, lui. Tu vois? Toi, tu t'es sacrifié, puis finalement, tu es sur le tarmac. Tu veux qu'elle s'intéresse à toi, et ben, mon gars, à mon avis, c'est déjà mal barré. C'est pas comme ça. Moi, c'est l'inverse. Donc, si tu veux, ouais, mets l'argent dehors, on fait comme les playboys, c'est tout, hein, c'est tout ce que tu peux faire. Mais, est-ce que ça va te garantir une belle histoire? Aussi courte puisse-t-elle être? Tu cherches la quantité, la qualité, mais aussi la belleté de l'histoire, de la romance. C'est ça que vous oubliez souvent, vous les jeunes dragueurs. Ah, on est là pour donner conseil, hein. Parce que nous, on n'a pas perdu notre temps comme ça. Tiens. Faut bien regarder ma tête quand je parle. Parce que des fois, on comprend pas les mots, mais on comprend le regard, on comprend l'expression faciale. Non, personnellement, la difficulté que moi j'ai, c'est plus quand une fille s'intéresse à moi, tout de suite, je sais à quoi m'en tenir. Avant même qu'elle se présente, je sais déjà si ça va être une belle histoire ou pas. Par prémonition. Et c'est pour ça qu'il y en a, elles sont bien jolies, mais elles se demandent, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il voit pas que je le regarde ou que je suis intéressé. Mais peut-être que je l'ai déjà vu, mais je sais déjà que notre histoire-là, ça va rien donner de bon. Fourmi, peut-être pour elle, elle va être fière. Elle est avec Mysterio, tu vois, la classe. Mais moi, dans quel état je vais me trouver? Tu vois, même si bien joli à l'affiche, c'est génial comme duo, ouais. Mais il faut que moi j'y gagne aussi, sentimentalement parlant, et etc. Maintenant, si c'est uniquement pour être à l'affiche, eh ben, il va falloir qu'on monte un spectacle. Alors comme ça, on est à l'affiche. En pour rien. Plus tard, on pourra dire, on était ensemble, voilà ce qu'on a fait. Mais c'était l'affiche qui était... C'était pas réel. C'était joué. Et là, la seule chose qu'il faut éviter, c'est de te mettre dans des histoires à la pas possible, à la dormir debout, à la qui mène à rien. C'est ça qu'il faut éviter. À partir de là, tu es déjà tranquille. Parce que ça va rester gravé. Même celles qui ne te connaissent pas, elles vont sentir que ce gars-là est imprégné d'une énergie positive, mais rude à toute épreuve. Hein. Le caractère. Quand tu t'es amusé comme ça avec des petites rigolotes ou si tu veux des filles qui ne te convenaient pas, eh ben ça reste imprégné sur toi aussi. Et généralement tu commences à douter, tu te dis waouh, ça n'a pas marché avec certaines, pas sûr que ça marchera avec d'autres. Grave erreur. Et les histoires de les filles ont peur de moi, c'est pour ça que ça marche pas. Ou des filles qui disent les garçons ont peur de moi, c'est pour ça que ça marche pas. Ouais. Mais c'est de la rigolerie, c'est de la joke. De la plaisanterie, de la blague. Mysterio, excellent dans l'art de la communication et de l'expression verbale. One time ago, make it to the show.